Καλή όρεξη. Kalimera. La cuisine grecque, c'est bien sûr les tzatziki, la moussaka, le caviar d'aubergine, mais c'est pas seulement ça. On a aussi nos petits plats quotidiens, simples et délicieux, que nous nous transmettons de génération en génération. Aujourd'hui, on va vous présenter des plats simples de tous les jours. On va faire yuvarlaka, ça veut dire des petites boulettes de viande de veau avec la sauce F citron, et les gemista. Ça veut dire les légumes farcis au riz et à la menthe. Bon, on y va, on attaque. La première recette, on va faire des boulettes de viande de veau. Là, on prend la viande de veau. C'est préférable, vous prenez plutôt la poitrine de veau, comme ça, c'est un peu gras, ça va nous servir comme liaison pour des boulettes. Alors, on va mettre la viande ici, dans un récipient, et on va rajouter, on prend un oignon, comme ça, vous nettoyez bien, et en même temps, là j'ai mis mon bouillon, vous prenez un bouillon de légumes ou un bouillon de veau, et vous mettez à réchauffer, comme ça, ça sera prêt pour des boulettes. Alors là, on va mettre l'oignon dans un petit robot simple. Oups, on prépare. Là, j'ai le robot à côté de moi. On va mettre l'oignon. On va le faire hacher. On rajoute les persils. Les persils plats comme ça, qu'on adore en Grèce. On les met partout. Et c'est vrai que les persils pour les aromates, c'est comme le coriandre pour les épices. Ça veut dire que ça va avec tout. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, mettre dans la même recette, dans le même plat, l'aneth et le basilic. Ça ne va pas. Parce que là, vraiment, on aura des bagarres. L'aneth ou le basilic. Tandis que le persil, ça va avec tout. Alors, il n'y a pas à s'inquiéter. Là, on rajoute les aromates. On va les faire, voilà, comme ça. Parfait. Et cette préparation, on va les mettre, on va les rajouter là, sur la viande. Comme ça. Alors, on a la viande de veau, on rajoute les oignons avec l'aneth et le persil. Pour la préparation des boulettes, qu'est-ce qu'on met d'autre? On va rajouter un œuf, comme ça, entière, parfait. Du riz. Vous prenez le riz pour risotto, ça va très bien avec. Là, vous mélangez tout ça ensemble. Et comme aromate, on va mettre les grains d'anis en poudre, parce que comme ça, on reste toujours dans les arômes anisés, et ça va très bien avec l'aneth. Comme ça, on va retrouver un épice et un aromate, la même odeur. On mélange bien. Il ne faut pas oublier, on va mettre du sel et du poivre. Ça, comme ça. Voilà. Et du sel, on sel bien. Parfait. Oups. On rajoute quand même un peu d'huile d'olive. Oups. OK. Parfait. On a tout ce qu'il faut pour la petite farce, pour la préparation. Et là, on a mis du bouillon, des légumes ou du veau, c'est comme vous voulez, à réchauffer. Et on commence à préparer des boulettes. Voilà, comme ça, on aura une farce, une préparation comme ça. Et là, vous serez obligé de continuer avec vos mains. On prend une petite quantité de veau, de la préparation de veau, et vous faites des petites boulettes comme ça. C'est joli quand c'est petit, vraiment. Et croyez-moi, c'est une recette que les enfants adorent. Mes enfants, vraiment, c'est un plat qu'ils préfèrent toujours, en été, même en hiver. Ils aiment beaucoup. Et c'est vrai, il y a des moments que c'est difficile à faire avaler la viande aux petits. Mais là,
ça passe facilement. Alors, on fait des petites boulettes comme ça. Voilà, je vais vous faire quelques-unes, juste pour voir comment j'ai fait. C'est facile, mais il faut faire vraiment attention parce que là, quand vous mettez des petites boulettes dans les bouillons, là, vous commencez à faire l'effet un peu. Voilà, vous ne mettez pas si fort parce que comme ça, si ça bouillit trop, ça ne reste pas des boulettes restées comme il faut. Alors, je termine, je fais une quatrième. Bon. Et je vais laisser voilà, des boulettes cuire tranquillement. Ils ont besoin au moins 45 minutes, même 1 heure. Et là, je vais essayer de nettoyer un petit peu. Je vais continuer. Je vais faire la sauce F citron. La sauce F citron, c'est une sauce qu'on aime beaucoup en Grèce. Et on ne le trouve qu'en Grèce. C'est une sauce typiquement grecque. Qu'est-ce qu'on fait pour la préparer? Alors, on prend là les œufs, on va séparer les blancs et les jaunes. Alors, on garde là, ici, les blancs. Et à côté, on va mettre les jaunes. Comme ça, on sépare bien tranquillement. Oups. Parfait. Alors, là, on va prendre un petit fouet. C'est une sauce qu'on fait toujours à la dernière minute, pas la peine de... On va monter un petit peu là, on va faire monter les blancs. Il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas vraiment faire trop serré, ce n'est pas la peine. Alors, quand c'est comme ça, vous allez avoir la mousse comme ça. On rajoute les jaunes, comme ça. On continue avec ça. Et là, on va prendre une louche. Vous allez voir, qu'est-ce qu'on fait? On prend un peu de bouillon. Là, les bouillons qu'on prépare des boulettes. On le met dans un bol. Là, on rajoute la fécule de maïs. Comme ça. Je vais prendre une petite cuillère pour mélanger tout ça. Voilà. Quand on voit que c'est bien délayé, on rajoute les œufs de citron, comme ça. On a dit que c'est bien une sauce F citron. Hein? Si vous n'aimez pas les plats trop citronnés, vous ne mettez pas tous les citrons. Vous mettez la moitié de la quantité. Alors, on est comme ça. Et alors, là, on va commencer. On va rajouter cette préparation avec les œufs de citron et les bouillons dans les œufs, les blancs et les jaunes que j'ai déjà battus. Mais il faut faire ça petit à petit, comme ça que ça se mélange bien. Voilà. On réchauffe la sauce. Voilà, parfait. On garde, on peut parfumer cette sauce avec les zestes de citron. Ça va très très bien avec. Vraiment, c'est une odeur que moi j'adore. C'est dommage que vous ne puissiez pas sentir cette odeur. Alors, on a notre sauce citron F. Et en attendant que les boulettes vont se cuire, je vous propose de regarder, de noter des ingrédients qu'il vous faut pour cette recette. Pour les boulettes de viande au riz et à la sauce F citron, il vous faut 250 g de viande de veau hachée, 3 cuillères à soupe de riz pour risotto, des oignons, un bouquet de persil, un bouquet d'anettes, un tiers de cuillère à café d'anis en poudre, 3 œufs, 1 litre de bouillon, les œufs et les cordes de citron, 1 cuillère à café de fécule de maïs, 10 centilitres d'huile d'olive. Les youvarlaki avrolèmonos sont prêts. Il reste qu'à ajouter la sauce F citron qu'on avait préparée tout à l'heure. Comme ça, on nappe bien les youvarlaki avec la sauce avrolèmonos. Voilà, comme ça,
Hop, c'est parfait. Alors, je vais laisser tout ça à côté. Nous, on va continuer, on va préparer la deuxième recette, qui ça sera les yémistas. Alors, les yémistas pour les Grecs, vraiment, c'est une histoire. On peut farcir vraiment tous les légumes. Les aubergines, les poivrons, les courgettes, même les oignons. Et il y en a, ma grand-mère, par exemple, adore faire farcir les pommes de terre. Ben oui, même les pommes de terre. Nous, aujourd'hui, on a choisi, on a pris les tomates. Je vais vous montrer comment faire pour nettoyer, enfin, pour farcir une tomate. On a déjà des poivrons. Il faut faire bien attention. On enlève les graines et les mévrons. Comme ça, ça reste bien net, bien propre. Et des courgettes. Il vaut mieux que vous trouviez des petites courgettes comme ça, rondes. C'est plus facile à farcir. Voilà. Mais on garde la pulpe des courgettes, là, puis on les coupe en petits dés et on les garde pour la farce. On fait pareil pour les tomates. La moitié, ça sera pour les coulis. On va parler tout à l'heure pour ça. Mais là, on va s'occuper des tomates farcies. Comment on va faire pour vider la tomate? On coupe là du côté, on coupe un petit sapon, une rondelle comme ça. Et là, on va faire avec un couteau d'office, on va tracer comme ça. On prend une petite cuillère et vous commencez à vider les tomates. C'est vrai que les yémistas, surtout les tomates, il vaut mieux faire la période d'été quand les tomates sont bien rouges et bien sucrées. C'est ça le secret pour les yémistas. Et il faut faire attention, il faut laisser quand même assez de pulpe à l'extérieur que ça donne du goût dans la farce. Alors, là, on vide bien, comme ça. Voilà. Là, ça, je vais rajouter pour les coulis. Et on va garder la pulpe pour la farce qu'on va préparer tout à l'heure, là à côté, dans le poêle. Hop, ça, je le garde ici. Là, je le vide à côté. Voilà. On rajoute là, dans mon plateau. Gardez bien les chapeaux.